Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Ce point était attendu, la question va bientôt être résolue. Les études techniques sont lancées. Elles annoncent la construction imminente de la contournade de Bokeh. Le choc après la disparition actée ou presque de la forêt classée des Demoudoula dans Ratoma. Les constructions ont poussé à la place des arbres. On fera un zoom ce soir sur ce drame. Enfin, ce coup de filet réussi. Vous allez découvrir les images tout à l'heure par la gendarmerie nationale. La brigade des recherches de Kipé a interpellé les deux présumés assassins d'une petite fille de 3 ans à Waria. La pauvre Maria Massiré a été utilisée comme sacrifice humain. Voilà pour les titres. Nous avons 8 minutes de retard ce soir, madame, monsieur. Toutes nos excuses pour ce retard lié à des soucis techniques. Dans 2 jours, Conakry va abriter le Conseil des ministres de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette 44e session est précédée par une réunion du comité technique. Les travaux se sont ouverts ce lundi. Ils étaient placés sous la présidence du ministre guinéen de la Justice. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko et Kierno Younoussaba. Tous ont en commun la maîtrise du droit OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces experts juristes et financiers des 17 pays membres de l'espace OHADA vont examiner pendant 2 jours le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les États parties. Document qui sera soumis à la réunion des ministres prévue pour le 8 juin prochain. L'acte uniforme sur le droit comptable a été révisé à Brazzaville, c'était en janvier. Et ce acte entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels et le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés et combinés. Donc pour pouvoir harmoniser les pratiques professionnelles des comptables, donc des professionnels du chiffre, il faut une décision d'application, c'est-à-dire un texte d'application. Donc, dans les 2 jours, le comité des experts va tabler sur l'adoption, l'étude et l'adoption de ce règlement qui a pour mission d'harmoniser les pratiques professionnelles des comptables et des auditeurs. Pour la première fois, la Guinée assure la présidence tournante de l'OHADA. Déjà, les journées du comité préparatoire des experts s'annoncent prometteuses pour l'avenir des affaires en Afrique. Nous ne doutons point des capacités et de la volonté politique forte de la République de Guinée pour le relèvement de ces défis et l'aboutissement de ces chantiers en cours. La retraite de Conakry va déboucher sur l'élaboration d'un modèle de gestion devant garantir les investissements et rassurer les partenaires. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, président du Conseil des ministres courant 2017, compte sur la responsabilité des experts en vue de fournir à la communauté OHADA un droit comptable devant booster le développement. C'est un honneur pour nous parce qu'il faudrait quand même rappeler que les 17 pays qui sont membres de l'OHADA bénéficient de cette organisation d'intégration continentale. Je ne dis pas régionale, je dis continentale, puisque, comme vous le savez, il y a des pays d'Afrique centrale également. Donc c'est important que nos compatriotes sachent que l'OHADA apporte plus pour notre pays, donc la Guinée suit donc sa remontée vers cette organisation qui est indispensable en matière d'investissement, en matière de réglementation du commerce et d'investissement dans nos différents pays. Cette réunion technique précède la 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Les travaux de ce conseil vont débuter ce 8 juin à Conakry. Premier titre de l'actualité ce soir, le lancement à Bokeh des travaux de construction de la contournante. L'ouvrage était en projet et c'était même un des points de revendication des mouvements sociaux qui ont secoué récemment la ville. Dans un premier temps, ce sont des études techniques qui ont été lancées. Mamadou Alpha Baldé, Habib Cham. C'était l'un des principaux points de revendication des populations de Bokeh, la construction d'une contournante pour limiter la circulation des gros engins dans le centre urbain. Aujourd'hui, ce problème est en passe d'être surmonté. Les études techniques permettant la construction de la future route sont lancées. Ces éléments-là doivent pouvoir permettre d'avoir le meilleur tracé possible. Donc je voudrais ajouter à ce niveau que nous avons voulu densifier vraiment dans le cadre spécifique de cette contournante
le contenu du dossier de demande de proposition de façon à ce qu'il y ait le plus d'expertise possible parce que la route est appelée à être exploitée. Vous savez que c'est une route qui, je pense, il y a 3 frontières dans ce corridor-là et en plus c'est une route minière. Donc elle va être... il y a beaucoup de gros véhicules, de gros engins qui vont l'emprunter. Donc on ne voudrait pas avoir de failles au niveau des études techniques. Nous saluons le ministère pour la promptitude avec laquelle ils ont réagi. Mais la réalisation de ce contournement, de cette route contournante est pour nous une priorité des priorités. Voilà, parce que ça diminuerait les risques d'accident à Boké. Ces études techniques prendront quelques mois. Elles devront définir l'impact environnemental et économique de la contournante. Ce qui avait été fait date de 2008-2010, donc ce n'était plus d'actualité. Il était question de rapidement commencer les études de la contournante pour l'actualiser, mais aussi la nouveauté qui est dedans, c'est qu'on veut faire une contournante, une route payante. Donc on a procédé au recrutement du cabinet, Louis Berger a été retenu. Maintenant, quand l'étude nous sera déposée, on fera un tour de table bien sûr pour lever les fonds, mais comme l'a dit M. le ministre de son dernier séjour, c'est à l'État de faire les instructions. À Boké, l'annonce de la contournante est un motif de soulagement pour les populations. La commission de suivi du dialogue se félicite des avancées obtenues depuis la fin de la crise. Et alhamdoulilah, nous sommes aujourd'hui avec le département des mines et de la géologie qui a pris un engagement avec lequel d'ailleurs on a signé un document qui commençait par justement la route de contournement de Boké. On nous avait fait entendre que l'équipe devrait arriver le 1er juin et que plus tard les études devraient commencer et c'est ce qui se passe maintenant. Nous nous félicitons. La réalisation de la contournante figure parmi les 35 points de revendication énumérés par les populations de Boké. Les autorités appellent les citoyens à maintenir le calme pour une satisfaction progressive de l'ensemble des préoccupations soulevées. À Conakry et périphérie, les travaux d'entretien des voiries se poursuivent. L'entreprise contractuelle vient d'aborder le tronçon km 5 du Breka. C'est un axe de 3 km que les ouvriers promettent d'achever rapidement suivant les clauses du contrat. Moussa Bangoura. À Dubreka, ce sont des travaux de correction des points critiques qui sont en train d'être réalisés par l'entreprise Gicopress. Ce revêtement concerne l'axe km 5 du Brécaville sur une distance de 3 km. Là, c'était un point critique parmi tant d'autres qu'on a déjà eu à réaliser. Donc, si ces zones-là, on casse carrément la route, on réfectionne, on fait un apport de matériaux complémentaires remalaxés et reconstruit la route avec toutes les pentes. Et après, on passe un tapis d'enrobé dessus. On est en train de faire tous les points critiques. Au même moment, on est en train de boucher les points tatans. Et quand c'est fini, on passe maintenant à la protection de ce qu'on a fait par les maçonneries, les travaux d'assainissement de surface. Cet entretien mécanisé intervient au moment Aujourd'hui, le monde célèbre la journée de l'environnement. Vous l'avez vu tout à l'heure. On a eu quelques soucis avec ce reportage. Je précise qu'il s'agit bien du tronçon km 5 du Brécaville. Le monde, je le disais, célèbre la journée de l'environnement et à cette occasion, on va faire un arrêt sur image pour vous parler de la forêt des Demodoula ou plutôt de ce qu'il en reste. Elle est complètement décimée. Les constructions dominent un paysage autrefois verdoyant. Le constat de Mamadou Alpha Baldé.
À Dubreka, ce sont des travaux de correction des points critiques qui sont en train d'être réalisés par l'entreprise Gicopress. Ce revêtement concerne l'axe km 5 Dubreka-Ville sur une distance de 3 km. Là, c'était un point critique parmi tant d'autres qu'on a déjà eu à réaliser. Donc, si ces zones-là, on casse carrément la route, on réfectionne, on fait un apport de matériaux complémentaires remalaxés et reconstruit la route avec toutes les pentes. Et après, on passe un tapis d'enrobé dessus. On est en train de faire tous les points critiques. Au même moment, on est en train de boucher les points tatans. Et quand c'est fini, on passe maintenant à la protection de ce qu'on a fait par les maçonneries, les travaux d'assainissement de surface. Cet entretien mécanisé intervient au moment où la voie est entièrement dégradée. Avec ces interventions, c'est une joie. La population, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont comblés de joie. Parce que ça fait un peu longtemps, nous, on ne fait que colmater la route. Mais l'arrivée de Gicopress nous a montré, honnêtement parlant, que le gouvernement est soucieux de faire quelque chose pour la population de la commune urbaine de Dubreka. Ce n'est pas seulement la population, mais tous ceux qui viennent par là, venir rencontrer leurs parents, l'autorité de la place, honnêtement parlant, sont comblés de joie. On comptait les véhicules au bout de doigts avant ces travaux à Dubreka. Donc la plupart des véhicules restaient au carrefour de km 5 ou bien 36. Donc parfois de temps à autre, nos populations faisaient les 5 km à pied. Au niveau de toutes les couches sociales de Dubreka, surtout les braves femmes de cette population, ils sont très satisfaites mais aussi sont rassurées sur le programme du professeur, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Depuis sa couverture en béton bitumineux en 2006 par les Russes, cette route n'a jamais été réhabilitée. Au dire des responsables du projet, ce tronçon sera praticable dans moins de 2 semaines, ce pour le bien des populations locales. On est confronté à quelques soucis techniques ce soir, mais toute l'équipe se bat pour que cette édition d'information vous parvienne. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée de l'environnement et à cette occasion, on va faire un arrêt sur image pour vous parler de la forêt des Demoudoula, ou plutôt de ce qu'il en reste. Elle est complètement décimée, les constructions dominent un paysage autrefois verdoyant. Constat, Mamadou Alpha Baldé. La forêt de Demoudoula, ou l'ex-forêt de Demoudoula. En lieu et place du couvert végétal, des habitations poussent de partout. La scène est surréaliste. Il y a quelques semaines, le peu d'arbres qui rappelait l'existence d'une forêt dans la zone a été complètement abattu par un groupe de personnes dont l'identité reste à définir. Ici, le désastre écologique est déjà irréversible. C'est une tristesse pour nous, pour la localité d'ici, parce que la forêt là fait jouer beaucoup d'importance pour nous, la population de ce coin. Donc finalement, la forêt a été ravagée. Je suis à Demoudoula depuis en 1993. Avant la forêt, on était là. Donc les militaires sont venus nous informer qu'ils vont planter des arbres forestiers qui protègent le marigot en un mot. Après, ça trouvait que nous, on est là. Mais ils sont venus planter les arbres, ils sont partis. Moi j'étais là, à partir de là où on est, jusqu'au bord de marigot, c'est moi qui nettoyais. Il y avait des gardiens, mais c'était pas facile qu'ils se présentent pour le nettoyage. Il répond le nom, gardien seulement, mais il ne fait pas le travail. Donc nous, on a fait le travail jusqu'à un certain temps, on nous a dit encore qu'ils vont débrouiller à enlever les arbres. Qu'ils ont venu enlever les arbres. La forêt de Demoudoula a été classée depuis 1944. Elle s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Jusqu'à un passé récent, cet espace vert favorisait un microclimat jadis apprécié par les riverains. On a vu les machines ici, ils sont venus, ils ont coupé toutes les arbres. Oui, c'est un regret parce qu'il y avait l'humidité chez nous ici maintenant. Depuis qu'ils ont enlevé les forêts, donc il fait chaud. Bien sûr, il y avait une grande forêt ici à Demoudoula. En fait, on n'osait même pas traverser ici. Quand moi, je suis née ici, je suis grandie ici, mais même moi, je n'osais pas partir seule. Alors, il y a une grande rivière aussi. On partait là-bas, mais pas une personne seulement ne pouvait pas aller.
Même le nom Demoudoula, Demou, c'est d'abord, du point de vue connotation, c'est un chimpanzé. Doula, ça veut dire inclus, c'est pas en profondeur. Bon, avec l'effet de l'homme, les gens qui veulent construire le modernisme et la modernité, vous disons, on a fini par abattre ces arbres. Nous voyons combien de fois l'arbre a une très grande importance dans tous les pays. Si nous voulons en tout cas éviter une sahélisation de notre pays, il faudrait nécessairement qu'on cherche à reboiser nos campagnes, à chercher les points d'eau, à couvrir les points d'eau et à sensibiliser toute la population. À Conakry, la quasi-intégralité des forêts urbaines et périurbaines sont menacées de disparition. Aujourd'hui, les forêts de Kakimbo, d'Anta et de Cameroun sont les rares à tenir. C'est une des affaires qui défraie la chronique à Conakry, l'assassinat d'une petite fille de 3 ans. Les faits remontent à une dizaine de jours. La gendarmerie a mis le grappin sur les 2 présumés assassins de la petite Maria Massiré grâce à une franche collaboration des citoyens. Ce lundi, nos équipes sont allées aux nouvelles. Reportage Alpha Isiagaba, Souris de Kera. C'est lui, Sayon Doumbouya, alias Simbon, féticheur de profession, qui a repéré la petite Maria Massiré, âgée de 3 ans. Celle-ci venait à peine de débarquer à Conakry pour découvrir sa nouvelle famille d'adoption. Simbo aurait convaincu son complice Mamadou Bassouma de kidnapper la petite fille afin de procéder à un sacrifice humain dans le but de s'enrichir. Quand je lui ai amené la petite fille, il m'a dit que c'est un bon choix, que celle-ci a une force occulte qui peut nous aider à faire fortune et prospérer dans tout ce que nous faisons. Je lui ai dit que je dois aller chercher des diamants à l'intérieur du pays. Il a dit que c'est parfait de tuer la fille et mettre le corps dans le sac, qu'il viendra récupérer le sac plus tard. Je connais mon Modba à Lambagny, mais il m'accuse. Je fais 7 sorties de l'argent, mais j'utilise juste un caméléon et du parfum. C'est tout. Je ne fais pas de sacrifice humain. Quelques jours après l'acte, des voisins sentent l'odeur de son corps en putréfaction et informent la gendarmerie. Le présumé co-auteur du crime, Mamadou Bassouma, avait déjà fui pour se réfugier à Koya. Il a été interpellé grâce à la collaboration de ses propres parents qui ont guidé les agents. Quand je prends le cas de Mamadou Bassouma, ses parents se sont mis à l'œuvre afin de le retrouver à Koya. Donc ils l'ont déposé, ça c'était hier. Quand on a posé la question à M. Mamadou Bassouma, il nous a fait savoir que c'est Sayon Doumbouya alias Simbo qui lui a dit pour avoir de l'argent il faut un sacrifice humain. Donc Mamadou Bassouma ici présent a profité de cette situation et a vu la petite qui était venue en adoption, qui a quitté le village pour la ville. Le quartier Lambagné est actuellement en proie à plusieurs cas d'assassinat. La brigade de recherche de Kipé rassure que toutes les enquêtes avancent de façon satisfaisante pour retrouver les auteurs des autres cas répertoriés, notamment le lynchage public d'un présumé voleur de moto et le meurtre d'un conducteur de taxi-moto dans la zone. Un don d'équipement à un centre de santé de Matuto, c'est l'œuvre d'une ONG qui s'intéresse aux enfants et aux femmes enceintes. L'objectif est d'accroître la capacité d'accueil de ce centre et d'améliorer la prise en charge des patients. Le point complet avec Abraham Christophe Conté et Algassi Mouba. Ces dons d'équipements médicaux sont destinés au centre de santé de Matuto. C'est l'effort de l'ONG Cœur Uni pour l'enfance difficile et les femmes enceintes, QEDEF. Il est rendu possible grâce à la collaboration de la Fondation Prosmi avec l'appui du ministère de l'Action sociale. C'est une initiative depuis à bas âge. D'abord, en premier lieu, c'était venir en aide aux enfants de la rue. De 2, j'ai accouché dans cet hôpital et je sais les conditions dans lesquelles j'ai accouché. Et de 3, les 2 dernières années, on a remarqué beaucoup de mortalité néonatale dans les zones. Alors tout ça a motivé la création de cette ONG. C'est notre première activité, mais avec la persévérance, on a pu faire ça grâce à l'appui de la Prosmi. Pour les autorités en charge des établissements hospitaliers, ce don de matériel médical va contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel.
Nous l'utiliserons en bonne étude et pour les femmes et les enfants. C'est un bijou qu'elle nous a donné. Conakry est plein de sang, elle n'a choisi que le CS Matoto. Ça me doit droit au cœur et je ne sais même pas que je ne ferai que la remercier. Créée en octobre 2016 par un groupe de femmes, l'ONG QEDF se fixe pour objectif d'apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie et d'épanouissement des femmes et des enfants. Une rencontre d'échange entre cadres frontaliers guinéens et maliens. L'OIM qui a assisté aux échanges a fait part de sa préoccupation face au flux migratoire important des jeunes qui partent à l'aventure. La rencontre a eu lieu à Sigiri en présence de plusieurs autorités des deux pays. Fodé Bangali Fofana. À Sigiri, en plein cœur du Manding, qu'a lieu cette rencontre frontalière. Elle a regroupé autour du directeur de cabinet du gouvernement de Kankan, outre les préfets de Sigiri et de Kangaba au Mali, tous ceux impliqués et qui contribuent au quotidien à la recherche de solutions aux multiples problèmes et questions qui se posent à nos populations de part et d'autre de la ligne frontalière entre les deux pays. La Guinée et le Mali ont une identité géographique, historique, linguistique et une communauté de destin et d'aspiration. Cette réunion transfrontière de Sigiri constitue un cadre approprié pour identifier et débattre des défis transfrontaliers en vue d'apporter localement et efficacement les solutions les plus appropriées. Une initiative de l'Organisation internationale pour la migration qui traduit sa volonté d'accompagner les autorités des deux pays dans la redynamisation des bases de coopération frontalière combien avantageuses pour nos populations. Il nous appartient, nous, autorités administratives et forces de l'ordre de tout genre, des zones frontalières, de trouver les voies et les moyens par lesquels nous pourrons relever les multiples défis qui se posent à nous. Ce projet, comme vous savez, a pour objectif de renforcer la sécurité et la gestion des frontières entre la Guinée et le Mali. La mise en œuvre d'un tel projet à travers les actions de construction de postes de police frontalière, de renforcement de capacités et de concertation ici à Sigiri et à Mangana en Guinée, à Kangaba au Mali, sera d'un apport très significatif pour la Guinée et le Mali au bénéfice de nos populations condamnées à vivre et à coexister pacifiquement. Gestion du stress au boulot, comment y arriver? Des spécialistes estiment que la détente, même en milieu professionnel, est recommandée, voire très conseillée. EDG, Électricité de Guinée, étant d'un milieu où les travailleurs sont quotidiennement stressés, la structure vient d'organiser une rencontre avec un cabinet spécialisé dans la gestion des stress. Abraham Christophe Conté, Kerna Ousmane Diallo. Le volume du travail devient important. Le stress peut facilement apparaître et influencer à certains moments les résultats. Dans les administrations, les secrétaires vivent au quotidien ce genre de situation. Soumise à la pression et aux visites intempestives, Nansira Sako n'hésite pas à lâcher le mot lorsqu'elle n'en peut plus, malgré une vingtaine d'années d'expérience à ce poste à EDG. Le stress, des fois, c'est venant de la maison, mais je gère ça. Pour dehors, là. À l'extérieur, je gère ça. Mais le bureau aussi, c'est avec mes collègues qui viennent voir tout le temps. Cherche-moi ça. Quand je leur dis de m'attendre, s'ils n'ont pas la patience de m'attendre, ça me stresse. Donc, des fois, je leur dis, vraiment, tu me stresses. Il dit, alors, pardon, madame, je dis, d'accord, je te donne 15 ou 30 minutes, tu reviens, je vais te faire montrer où est parti ton dossier. Plusieurs maladies peuvent facilement se développer en raison d'un état de stress au travail, notamment les troubles cardiovasculaires et les troubles neurologiques, dont les maux de tête fréquents. Cet après-midi, Nansira doit suivre un module de formation spéciale sur la gestion du stress au travail. Une formation atypique offerte par le cabinet RH Prestations aux femmes qui, comme elle, occupent les fonctions de secrétaire à EDG. Le métier d'assistante de direction est un métier très intéressant en ce sens que ce métier permet à celui qui assume cette fonction de pouvoir connaître tout ce qui est procédure au sein de l'entreprise et aider le manager à aller vers l'atteinte des résultats. Après cette formation, Nansira Sako et ses collaboratrices sont appelées à être plus efficaces au travail en contrôlant mieux leurs émotions. Un échange qui a aussi permis de mieux cerner le rôle du secrétaire.
On nous a formé comment différencier les tâches quand on est au bureau, comment gérer l'agenda du manager, nous-mêmes, comment on se gère entre nous. Parce qu'il y en a qui sont nerveuses, il y en a qui ne sont pas nerveuses, il y en a qui reçoivent bien, il y en a qui ne reçoivent pas bien. Spécialisé dans la gestion et la formation des ressources humaines, le cabinet RH Prestations compte s'investir dans la qualification du personnel des administrations publiques et privées à travers des séries de formations comme celle dispensée aux secrétaires de EDG. À la découverte ce soir de 2 ouvriers locaux, ils excellent dans leur domaine. Seul bémol, les clients ne se bousculent pas vraiment. Du coup, les recettes ne suffisent pas toujours, mais ils ont une vraie passion pour leur métier. Sarah Marathon. Au quartier Symphonia se tient l'atelier de soudure métallique de Maître Ousmane Diallo. Ici, portes, portails et autres objets métalliques sortent des mains ingénieuses de ces jeunes ouvriers. Avec de l'aluminium, il parvient à faire des dessins attirants qui font de ses créations des objets exceptionnels où son génie créateur domine. Ça là, ça c'est aluminium. Maintenant on a des gabarits ici. On prend l'aluminium, on fait la même chose que ça. Maintenant on prend cette pièce là, on vient, on soude avec les portes. Des fois on se connecte, on fait les recherches. Des fois, comme c'est notre boulot, maintenant on s'assoit, on analyse très bien. Parce que, par exemple, quand on analyse très bien, quel boulot qu'on doit faire pour que ça marche, pour que ça arrange, ça, il faut un grand temps. Si le talent de Ousmane se manifeste dans la transformation des objets métalliques, Moussa Souma, lui, est un professionnel du bois. Dans son atelier situé à Ketaya, bibliothèque, armoire, lit, fauteuil et autres objets sont fabriqués avec élégance, de sorte à ne rien envier du même type importé. Dans le Kilan, nous avons tout le matériel de travail avec nous ici. Nous faisons de notre mieux pour attirer les clients afin qu'ils puissent acheter nos produits. Les ouvriers guinéens font aujourd'hui preuve d'un génie créateur dans leur production. Réunis au sein de l'Association des ouvriers techniciens et automobiles de Guinée, ils ambitionnent participer pleinement au processus de développement du pays. Leur objectif à terme, ravitailler les services des administrations publiques et privées. C'est parti pour les préparatifs du Festival des Arts Mandingues. La 3e édition est attendue en Côte d'Ivoire. La commissaire du Festam est actuellement à Conakry. Elle doit rencontrer plusieurs hauts responsables en charge de la culture guinéenne et du ministère de l'Action sociale. Maurice Sidibé. La commissaire générale du Festival des Arts Mandingues est à Conakry. Pendant son séjour, elle va rencontrer le ministre de la Culture et celle de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Je suis là pour mon festival. Je viens rencontrer les cadres de la Guinée, vu que Conakry est la ville à l'honneur à Abidjan. En milieu mandingue, malheureusement, cette tradition continue toujours. Nos enfants, nos filles sont victimes et nous nous battons pour que ça prenne enfin fin. L'excision en milieu mandingue est le thème principal de cette 3e édition du Festam. Choisi comme pays invité d'honneur, la Guinée est le 2e pays en Afrique où le taux de la pratique reste le plus élevé. À ce rendez-vous culturel, 6 artistes guinéens sont invités. Il s'agit de Mori Kanté, Sekouba Bambino Diabati, Kounou Waka, Djelikani Fanta, Lama Sidibi et Djikoria Fanta. J'ai toujours parlé à Soussou Nao Soberli Mali, Al-Kofuante Boire de Sobema. C'est des occasions. Pourquoi je me suis engagé de l'accueillir, même ici, c'est parce que c'est pour sauver l'image de la Guinée. Nous tous qui doivent contribuer pour l'image, pour laver l'image, nettoyer l'image. C'est à cause de nous, on se met devant. C'est l'Afrique, toute l'Afrique qui vient. Au cours de son séjour d'une semaine à Conakry, la commissaire générale du Festival des Arts Mandingues va animer une conférence de presse, mais aussi échanger avec les acteurs du monde culturel guinéen.
Et pour finir, cette note qui nous vient de la Direction générale des douanes. Dans le cadre du partenariat douane-entreprise, la Direction générale des douanes organise une réunion de concertation avec tous les importateurs le mercredi 7 juin 2017 à 11h à Noum Hôtel Conakry. Vu l'importance des sujets à débattre, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée, signé le directeur général des douanes, le général de brigade Toumani Sangaré. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.